Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de l'échiquier. Donc sur ce tuto, nous sommes arrivés à la dame. Voilà. Le tuto précédent c'était cavalier, après il nous restera le roi, et après on va voir pour les textures, et puis bien installer l'échiquier. Là, hop, j'ai fait un test juste avant. Je voulais changer la méthode de modélisation des pièces d'échecs par rapport au tuto précédent. Ok. Donc ici, on fait un long clic ici. Nous avons vu la spline Bézier. Hein, pour les débutants, ça va être un peu galère. Donc, comme j'ai dit, insistez. Vous allez voir, c'est super une fois qu'on l'a pris en main. Donc là, nous allons prendre ici linéaire, tout simplement. Voilà. Ici, hop, je vais zoomer et je vais partir. Voilà, je vais peut-être aller comme ça. Ici, voilà. Je vais partir d'ici. Je vais mettre un point ici. Je vais mettre juste un petit point là. Voilà. Ok. Et puis je vais mettre un point ici. Vous voyez, on peut le modifier. On va le remettre ici à peu près. On le bougera après hein, s'il faut. Et je vais mettre un ici. Un ici. Donc pareil, on va essayer de le mettre à peu près droit par rapport à l'autre. Je vais mettre un ici. Non, pas ici. Justement, il faut que ça il vienne là. Hop, là je mets le point. Hein. Je ne sois pas gêné avec le gizmo. Je vais mettre ici. Je vais remettre un ici. Je fais Alt D hein, pour enlever le gizmo hein, parce qu'il me gêne un peu. Donc ici Alt D il revient, Alt D et il repart. Ok. Donc je vais mettre un point ici. Je bougerai après. Hein, tant pis. Je vais mettre un ici. Voilà. Un ici. Et puis je vais monter jusqu'en haut. On rajoutera un point intermédiaire ici par la suite. Je vais aller ici. Voilà, ici. Je vais aller à peu près ici. Là, je mets à peu près, hein, parce que là, je serai obligé de les bouger. Voilà. Ok. Quitte à en mettre un ici. Un ici. Un ici. Je vais en mettre un intermédiaire ici. Voilà. Je vais en mettre un ici. Je mets un peu au pif, hein, et puis on les bougera après, on rajoutera des points après. Ici, vous voyez, ma vue de droite par rapport à la gauche n'est pas tout à fait la même. Donc c'est parce que moi j'ai pas fait la rotation de la pièce pour qu'elle soit pareille des deux côtés, mais on s'en fout pas mal, puisque là on va arrêter à peu près ici pour venir à peu près ici. Donc celui-là, il faut que je le descende après, c'est pas un souci. Donc je vais mettre un point là, un ici, et ainsi de suite, et ici. Là j'en mets un là, et j'en mets un ici. Ok, donc je vais prendre déjà ce point là, dans l'axe Z, ici. Je vais chercher, je vais mettre à 0, appliquer, hein, qu'il soit bien ici. Ces deux là, dans l'axe Y ici, je vais mettre 0, appliquer. Hein, je bougerai ce point ici après. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ici, tout ça c'est bon pour l'instant. Ici, ces deux points là, voilà. Ils me paraissent bien. Ok, c'est bon. Voilà. On va prendre ici un long clic ici, révolutionneur. Je vais mettre ma spline dedans. Donc ça me donne
ici, déjà ma partie de la dame en gros, vraiment très gros. Je vais prendre ici l'Hyperneurs, hein, ou Révolutionneurs, hein, les récents, voilà, pour avoir ceci. Et je vais aller ici, rectifier un peu tous mes points, voilà. Donc je vais prendre, hop, ces deux-là, donc Alt D, hein, pour faire venir mon gizmo, bien sûr. Et puis je vais venir, voyez, hop, je vais peut-être zoomer un peu plus, que vous voyez bien, voilà. Je vais prendre ces deux-là, les faire venir comme ceci, et juste celui-là, voilà. Ici, ces deux points-là, ok. Wow. C'est léger ici, c'est léger. Voilà, ok. Ici, il faut que je mette un point là. Touche K du clavier par ligne, hop, je mets un point ici, voilà, et je vais pouvoir jouer avec ce point pour le faire venir ici, et ces deux-là, le faire venir ici, et on va reprendre à peu près celui-ci pour essayer de suivre ici, voilà, à peu près. Vous appliquez, hein, moi je fais pas, je m'applique pas trop, hein, c'est juste pour faire voir le principe. Ici il va manquer bien sûr une coupe à peu près ici. Oh, touche K, hop, je vais prendre ce point là et le faire venir comme ça, je vais pouvoir revenir ici. Il va me manquer encore ici, voilà. Voilà, ok, on va pouvoir aller un peu plus haut. Ok, ici, j'ai un point là, j'ai mes deux, oups, pour mon rectangle de sélection, ça sera beaucoup plus simple. Déjà, je vais faire venir ces deux-là, et celui-ci, je vais faire peut-être, hop, voilà, le descendre un petit chouïa. Hop, les reprendre tous les deux. Voilà. Ici, on verra après pour ici. Ici, il va me manquer une coupe ici. Couteau, hop, hop. Vous voyez déjà, ça change. Voilà. Celui-là. Là, on va rajouter plutôt une coupe ici. Voilà, vous voyez déjà, là, ça va déjà un peu mieux. Voilà. Voilà. Ok. Ici, c'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Donc par rapport à la spline Bézier, bon, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut reprendre pas mal de points. Mais disons que pour les débutants, euh, travailler, oh là, travailler avec une spline, c'est beaucoup plus facile que la spline de Bézier, hein, comme je dis à chaque fois. Insister, une fois qu'on l'a en main, c'est le pied. C'est un régal. Et c'est un gain de temps aussi. Voilà.
Donc comme ça, les débutants, si vous avez du mal, voilà, vous pouvez largement travailler avec une spline, tout simplement. Voilà. Ici, et là, ici, celui-ci. Faire venir là, ceux-là sont pas trop mal, sans chipoter. Voilà. Donc toujours pareil, on déplace et puis on adapte. Hop, ils à l'échelle. Hop, on les écarte un peu. Ok. Ici, bon, celui-ci. Allez là. Celui-ci, on va peut-être la remonter un peu. Voilà. Ici, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ici, on monte, on monte, on monte, on monte. Ok. Ici, il va me manquer une coupe. Celui-là, il faut que je sois à peu près droit. Donc, hop, je prends un couteau et je vais venir là. Toc. Voilà, déjà, vous voyez, c'est déjà un peu mieux. Quitte à le reprendre et puis l'amener un petit peu plus haut. Voilà. Et je vais en mettre même une autre ici. Voilà. Ok. Ici. Ok. Je vais mettre une petite coupe ici, à peu près. Voilà. Donc après, vous mettez vos points où vous voulez. Après, il suffira de modifier un peu. Ici, peut-être une petite coupe ici. Voilà. Ok. Allez, on continue, on continue, on continue. Ici, hop, je vais prendre celui-là, je vais mettre parallèle à l'autre ici. Hop, je vais prendre ces deux-là. Faire venir ici. Celui-ci. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que la surface subdivision, enfin l'hypernos, parce que moi je suis sur la 13, je crois que c'est à partir de la 14, 15 que c'est surface subdivision. Mais le principe est le même. C'est le nom qui change, c'est tout. Ok. Donc ici, nous sommes sur un point assez critique. C'est que là, il faut un arrondi. On va dire perfect. Voilà, quitte à rajouter une coupe ici. Voilà. Là aussi. Ok. Je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Voilà. Voyez, là c'est un peu plus minutieux. Hop. Hop, on va voir ce que ça donne ici. Ben voilà, on n'est pas trop mal. Ok, voilà, notre dame est pratiquement finie. Hein, si on fait un petit rendu, voilà, nickel, ça me plaît. Bon, bah il nous reste plus que si je cache ça ici, hop, je vais faire ça. Bah, il me reste que la couronne en fin de compte à mettre ici tout le tour.
Donc, ce que je vais faire, révolutionnaire, on n'a plus besoin. La touche du clavier, on clique ici. Voilà, comme ça, j'ai, voilà, ceci. Ici, je vais faire UL, je vais prendre par arrête. Ici, il n'y a pas pris UL. Voilà, cette boucle-là. Je vais aller, mise à l'échelle. La rentrer un peu plus, comme ça. Voilà. Pas polygone. Et je vais prendre un polygone sur 2 avec la touche Shift pour faire la couronne. Normalement, ça devrait tomber correctement. OK. Et là, touche contrôle. Voilà, je fais juste ça. Et je vais mettre la surface subdivision. Voilà, on peut monter même un peu plus si on veut. Voilà. Voilà. Mise à l'échelle. Écarter un peu. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas fameux. Je l'avoue. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Hop, peut-être remonter. Pas trop quand même. Voilà. Le couteau, la touche K. Ici, je vais prendre par boucle. Et je vais mettre. Je vais enlever ça. Je verrai mieux ce que je fais. Mettre une boucle ici. Non, par point, parce que là, vous voyez, boucle limitée à la sélection. La sélection, c'est ça. Hein. Si je fais une coupe ici, vous voyez que ça prend. Par contre, si je fais ici, ben, ça ne prend pas. J'ai beau cliquer, ça ne prend pas. Donc, je vais passer ici. Voilà, pour garder mes sélections. Et puis, je vais mettre une coupe ici au A. Voilà. Et normalement, la dame, la couronne, elle est arrondie. Ok. Bon, ça devrait pas être trop mal. À part ici, j'ai un petit défaut par rapport à cette spline là, enfin cette arête là. Parce que j'ai plus une spline. U, L. Je vais prendre celui-ci. Et si je la monte, qu'est-ce que ça va me donner? Affreux. Voilà, je vais mettre là. Je vais venir voir ici de façon. Voilà, vous voyez ici, mise à l'échelle. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. On va peut-être laisser comme ça. On va pas chipoter. Normalement, c'est très bien. Là, hop, enfin rendu. Voilà la dame. Bon, peut-être un peu trop de couronne à mon avis. Enfin de. Je sais plus combien il y en a. Faut que je regarde. Je vais ouvrir mon fichier de la reine que j'avais fait. Moi je dis la dame, mais c'est la reine, c'est pas grave. Ici. J'ai enlevé ça. Hop. Ok, ouais, j'ai fait un peu moins ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, ben il me reste plus que ça à faire. Ça, peut-être, je vais
les descendre un petit peu, ils sont peut-être un peu hauts. Voilà. Reprendre mon couteau par boucle. Et puis, on va mettre une boucle à peu près ici. Et une boucle à peu près pareil de l'autre côté ici. Voilà. Pour voir ceci. Normalement, c'est déjà nettement mieux. Si je regarde ici. Voilà. Ça me plaît. Ici. Ici, il va manquer peut-être. Ici. Ok, on va laisser comme ça. Moi, ça me plaît. Donc, vous me direz à vous, vous me direz à vous. Vous me direz si ça vous a plu aussi. Hein, voilà, en laissant comme ça, c'est très très bien. Ok, donc voilà, j'ai madame ici, enfin ma reine. Pourquoi je dis madame à chaque fois, c'est la reine. Voilà, donc ben, ce tuto se termine là. Bon, voilà, comme ça, vous avez vu ben, une autre façon de modéliser ben, déjà une pièce d'échec euh, différemment des autres pièces, et puis et une façon aussi de faire. Voilà. Parce que ici, avec justement la spline linéaire, hop, je vais mettre plutôt, je l'enlèverai après, hein, c'est pas grave. Par exemple, je fais ça. Ouais, je vais faire un truc à l'arrache. Voilà. On va prendre par exemple tous ces points là. Et puis vous voyez, comme ça, c'est pas arrondi. Mais là, ce qu'on aurait pu faire, enfin, pour la dame, je pouvais pas le faire. Hein, ça, c'est clair. Dans maillage, spleen, interpolation légère. Et vous voyez, vous avez vos arrondis. Bon, après, il n'y a plus qu'à ici adapter ici vos points. Et puis vous avez toujours ici les poignets. Vous voyez, vous pouvez les bouger comme ça. Voilà. Je vais prendre celle-ci par exemple. Et ici avec la touche Shift, vous voyez, je peux prendre cette poignée là, je peux tirer dessus. Et si je relâche, je reclique, je peux partir dans l'autre sens. Je ne peux pas descendre, vous voyez. Voilà. Si je relâche et je reclique, je suis toujours sur la touche Shift. Hein. Je peux venir là, mais vous voyez, je ne peux pas venir de l'autre côté. Donc c'est très bien pour pouvoir mettre ici ces poignets correctement par rapport à ce qu'on a envie de faire. Et puis voilà, et puis si vous prenez sans appuyer sur la touche Shift, hein, vous pouvez étirer comme bon vous semble. Voilà une façon, normalement la façon d'utiliser cette spline là. Ok, donc bah voilà, c'était un petit tour comme ça sur la spline linéaire. Voilà. Donc bah, je vous laisse sur la vue de ma reine ici. Et puis on se retrouve sur le prochain tuto. Allez, merci à tous et ciao.